Bonjour à tous, je suis Bruno Delferrière, président de fibromyalgie.fr pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Aujourd'hui, je veux vous parler du bonheur, car une petite étude récente que m'a fournie Madison Marbrier ainsi que son amie Mélanie Gaucher de l'Institut catholique de Toulouse me permet de vous dire et d'affirmer aujourd'hui que dans la fibromyalgie, le bonheur existe. Vous êtes, je vous l'ai déjà dit, des personnes formidables, des personnes extraordinaires, des personnes avec une force de caractère fantastique. Et donc, je peux affirmer aujourd'hui, sur la base de cette étude bien évidemment, que le bonheur est bien présent dans la maladie de la fibromyalgie. Il tend même à augmenter lorsque la résilience et les forces de caractère sont présentes. Ces deux jeunes filles verront dans une étude future la construction du soutien social ainsi que l'utilisation des forces de caractère. La résilience, en tant que facteur de protection, c'est le fait de pouvoir faire face aux chocs traumatiques. Et c'est ce que vous faites la plupart du temps. Les forces de caractère, ce sont évidemment celles qui sont en vous. Voilà la présentation, le poster de leur étude en résumé. Je vous donnerai le lien tout à l'heure, soit à la fin de cette vidéo si j'arrive à l'incruster, soit dans les commentaires de la vidéo que je vais essayer de dupliquer sur le site fibromyalgie.fr. Donc le but de cette étude, c'était d'évaluer le niveau de dépression et du bonheur chez les personnes atteintes de fibromyalgie, attester la présence des forces de caractère et augmenter le niveau de bonheur des personnes atteintes de la maladie de la fibromyalgie. Elles ont utilisé un certain nombre d'études et de livres, de questionnaires et d'échelles. Permettez-moi quand même de vous dire que je suis, comme d'habitude, énormément déçu parce que, malgré sa demande, Madison n'a reçu que 148 réponses au sondage que nous avions mis en ligne sur le site. 148 réponses quand il y a près de 10 000 personnes qui nous suivent. C'est pas gentil, c'est pas sympathique et ça ne peut pas vraiment nous aider. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous dire que le bonheur existe dans la fibromyalgie et ça, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique parce que c'est quelque chose que je savais déjà depuis longtemps, à force de discuter avec vous, de vous écouter, de partager à la fois vos chagrins, vos doutes et vos difficultés. Et c'est quelque chose que j'avais remarqué. Vous êtes fantastique, vous avez une force de caractère extraordinaire, vous avez des possibilités du courage à en revendre, et pour beaucoup d'entre vous, vous arrivez à être joyeuse et à rire. Le rire étant le meilleur médicament contre la maladie. Alors après, j'entends bien, certains me diront, moi je suis malade, je suis couché toute la journée, personne ne vient me voir, tout le monde m'a fui, que ce soit la famille ou les amis, je ne peux plus rien faire et je ne peux pas sortir parce que de toute façon je sais que je vais être fatigué et que je vais être douloureux. Je me réserve pour les courses et puis le peu de ménage que je puisse faire. Certes, et j'entends. Sauf que vous avez beaucoup plus de ressources que cela et vous avez cette capacité à vous prendre en charge, à vous prendre en main, à sourire et à affronter la vie. Et ça existe aussi dans d'autres maladies, je pense particulièrement au cancer, mais vous avez des capacités vraiment
croyez-moi, vous avez des capacités à vous émerveiller encore. Et c'est celle de la vie, l'émerveillement. L'émerveillement qui implique derrière la joie, la satisfaction et la sérénité. J'en parlais justement avec une amie, Manu, qui a réussi à se dépasser, à dépasser la maladie. De quasiment grabataire, on va dire, elle a réussi à se remettre au travail. Alors, elle a un travail à 50%, si je ne m'abuse. Mais surtout, elle a réussi à faire et à comprendre que la maladie n'était pas toute sa vie, ce n'était pas que cela, que la fibromyalgie fait partie d'elle, mais qu'il n'y a pas que la maladie. Il y a aussi elle, être humain, avec tout ce que cela comporte, avec ses joies, ses satisfactions, ses échecs, ses doutes, etc. Mais elle est une personne complète, donc elle travaille. Elle a réappris à marcher, elle arrive à faire une 30aine de kilomètres par semaine, ce qui n'est pas innocent. Et surtout, elle fait ce qu'elle a envie de faire, comme elle a envie de le faire, et quand elle peut le faire. Dès qu'elle doit s'arrêter, elle s'arrête. C'est la base de la compréhension de la vie avec la fibromyalgie. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je mettrai aussi dans cette vidéo l'article sur la théorie des cuillères qui avait été sortie par rapport à une autre maladie beaucoup plus compliquée, mais qui a quand même un parallèle saisissant avec la fibromyalgie, qui est le syndrome d'Ehlers dans l'os. Maladie très complexe, très compliquée, on est encore à chercher à comprendre ce qui se passe dans le corps, le collagène en particulier, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, la théorie des cuillères, en gros, vous avez, mettons, une dizaine de cuillères en début de journée, quand vous vous levez, et vous allez utiliser 1 ou 2 cuillères par activité en fonction de leur importance. C'est vous qui choisissez comment vous utilisez vos cuillères. Peut-être qu'il vous faudra une cuillère pour vous laver les dents et une autre pour faire la cuisine, ou 2 cuillères pour faire la cuisine, une 3e pour vous maquiller, etc. C'est vous qui voyez. Et quand vous n'avez plus de cuillères, que votre dizaine de cuillères est utilisée, eh ben, votre corps, ça veut dire que votre corps ne peut plus, que vous êtes obligé de vous arrêter, de vous reposer. Et vous n'aurez pas une 11e cuillère. C'est sûr et certain. C'est à vous de gérer, d'apprendre à gérer votre temps. Et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible et vous pouvez vous remettre, comment dirais-je, vous pouvez vous habituer à ce rythme à l'aide de petits moyens comme un minuteur ou un sablier et en remettant au lendemain ce qui ne peut pas être fait le jour même en particulier. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que vous avez une force de caractère, des forces physiques que vous ne soupçonnez même pas, que vous pouvez utiliser et mettre à contribution, non pas pour faire ce que vous pensez être l'essentiel, mais d'abord pour le bonheur, pour vous émerveiller, pour jouir de la vie, pour, par exemple, pour regarder une libellule voler, encore que malheureusement les pauvres libellules en envoient de moins en moins, mais ça peut être pour regarder un beau paysage, si vous avez la chance d'être dans la nature, ou vous émerveiller du sourire d'un enfant. Être joyeux, joyeuse, comprendre la vie, et vous arrêter, surtout quand c'est nécessaire. Et c'est le secret de la réussite. Le bonheur, c'est ce que vous avez de plus important. Et le bonheur, la maladie ne peut pas vous l'enlever. Surtout pas la fibromyalgie qui est bien sûr présente avec vous tout le temps, mais qui ne vous empêche pas de bouger quand vous le voulez et quand vous le pouvez, bien évidemment. Voilà. Donc, cette petite étude vraiment m'a rempli d'aise. Elle m'a rempli d'aise parce que c'est exactement ce que j'ai constaté chez beaucoup d'entre vous.
D'autres ne sont pas encore à ce stade-là, d'autres commencent avec la maladie, donc doivent digérer. Mais beaucoup d'entre vous repartent avec de nouveaux projets de vie, de nouvelles envies, en faisant table rase de certains freins ou de certaines temporisations qui vous empêchaient jusque-là d'avancer. Mais vraiment, vous pouvez aujourd'hui comprendre que vous pouvez vivre avec une fibromyalgie, que la fibromyalgie, ce n'est pas simplement vous, qu'elle fait partie de vous, mais que vous êtes beaucoup plus et beaucoup plus important qu'une maladie qui vous ennuie, mais qui ne vous empêche pas d'avancer. Vous avez le bonheur en vous, grâce à votre capacité de résilience, grâce à votre... Alors, ça y est, j'ai oublié ce qu'elles avaient mis, les filles, grâce à vos forces de caractère ou votre force de caractère. Et enfin, peut-être, si vous le voulez, en souriant, avec votre entourage, vos amis, vos collègues de travail, éventuellement, si vous décidez de retravailler. Donc, tout ça, eh ben, moi, je dis, bravo, allons-y, foncez, foncez, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vous arrêter quand c'est nécessaire. Et enfin, et je n'arrêterai jamais de le répéter, ayez des envies, ayez, comment dirais-je, une passion ou des passions. Quelle que soit l'envie ou la passion, accrochez-vous à ça. Bon, bien sûr, n'oubliez pas le reste qui peut vous aider, comme Manu, enfin mon ami, se fait particulièrement aider parce qu'elle en a envie, et parce qu'elle le souhaite, et parce qu'elle le veut, par la kiné, par les cures thermales, et puis par un psychiatre qui lui a permis de progresser dans sa vie, dans sa maladie, et d'être aujourd'hui ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme accomplie, qui a de beaux projets, et qui en même temps continue à aider les autres, qui organise dans son association des prises de parole pour transmettre ses savoirs, ses idées, et pour qui la théorie de la cuillère, enfin la théorie des cuillères, est le maître mot d'une belle réussite. Voilà, mesdames et messieurs, très bon dimanche à vous, c'est bientôt Noël. J'espère que cette année, vous allez vraiment en profiter. Et en profiter, ce n'est pas avec les paquets cadeaux en dessous du sapin de Noël, encore que si, pourquoi pas, mais c'est surtout avec la joie et l'étincelle dans les yeux. Bonne journée à vous, mes amis.